Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des gentilles aiguilles. Je suis Louise, voilà, je vis à Toulouse et je vous présente aujourd'hui mon atelier. Tadam! Donc en gros, pour vous situer un petit peu, nous vivons dans un 3 pièces et nous sommes deux. Et donc on a une pièce qui est dédiée à, déjà au télétravail, parce que j'en fais un petit peu. Et où on a nos ordinateurs, où voilà, mon compagnon fait de la musique, donc du coup on a sa pièce à musique. Et on a installé il y a à peu près 6 mois ma pièce de couture. Donc avant j'étais sur la table du salon. Donc c'est plutôt chouette là parce que du coup j'apprécie énormément cet espace, voilà, cet espace couture qui reste en pièce couture. Parce que bah, du coup j'ai quand même passé un petit peu plus ouais, de 2 ans en fait à ranger mes machines. Alors, disons, quand j'avais que la machine à coudre, ça allait. Mais quand j'ai acheté la surjeteuse, en fait, bah, je devais ranger ranger la machine à coudre, sortir la surjeteuse, surjeter, ranger la surjeteuse, remettre la machine à coudre. Enfin bref, c'était un enfer. Et un jour, mais voilà, mon compagnon m'a dit, si tu veux, on te fait un petit bureau et on t'installe de quoi voilà, avoir un espace couture. Et c'est la révolution. Non, voilà, j'apprécie vraiment énormément cet espace et voilà, je le chéris beaucoup. Alors, c'est pas une pièce dédiée, c'est quand même assez petit, mais c'est excessivement dense et très bien, enfin, très bien rangé. C'est pas très bien rangé dans un sens où ce n'est pas esthétique, mais c'est très efficace. Donc voilà, donc ici, j'ai mes laines. En fait, j'ai tout sauf mon tissu. Mon tissu, je l'ai rangé à côté de là où j'avais, enfin à côté de enfin, dans mon salon en fait, là où avant je posais aussi ma machine à coudre. Mais voilà, du coup je ne l'ai pas rapatrié ici parce que j'avais pas la place et en fait bah, c'est très bien au salon. Donc voilà, je vous le montrerai un tout petit peu après. Et là, voilà, je vais vous présenter voilà, mon petite organisation de bureau et voilà comment je travaille, mes petits... Alors il n'y a pas vraiment d'astuces, hein, mais mais voilà, comment je me suis organisée moi, et si ça peut vous donner des idées, c'est tant mieux. Alors, déjà, sur quoi est-ce que je couds? Moi, je couds sur un tabouret. Beaucoup de gens diront que c'est pas pratique et que ça fait mal au dos, et moi, vraiment, c'est ce qui me va le mieux pour me lever, Alors déjà, oui, on a du parquet au sol, donc ça, c'est quand même important. Donc du coup, tout ce qui est chaise à roulettes, etc., c'est pas top parce que ça raye le parquet. Donc, enfin, disons que moi, le tabouret, ça me permet d'être vraiment super mobile. Et je sais pas, je dois avoir... c'est peut-être parce que je suis plutôt jeune aussi. Mais ouais, j'ai vraiment aucun problème de dos. Donc c'est vraiment ce qui me va le mieux. J'arrive même à coudre sur mon petit tabouret avec mon chat sur les genoux. Donc c'est vous dire à quel point, à quel point j'aime bien l'animal. Et voilà. Et en fait, ça me permet voilà, de pouvoir aller à la table à repasser tranquille et que ça prenne pas beaucoup de place. En général, pour surjeter, quand c'est des petites sections, donc par exemple, je sais pas, pour les côtés d'une chemise ou un truc comme ça, il y a vraiment très peu de surjet, donc du coup, juste je me lève et je fais mon surjet en appuyant debout avec la pédale en gros, et, et je fais ça comme ça. Et voilà, donc du coup, voilà, pour le côté, pour le côté assise, voilà, je suis sur un tabouret. Tout le monde me dit que c'est excessivement peu ergonomique, mais moi ça me va. Donc voilà, je dirais que c'est quand même l'essentiel. Ensuite, hop, pour vous présenter comme ça, j'ai mes deux machines. Hop, je vais peut-être vous prendre comme ça. C'est excessivement pas flatteur comme, comme plan. Mais voilà, donc du coup, j'ai mes deux machines. Je vais peut-être retourner, ce sera nettement plus simple. Voilà, comme ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Donc en gros, sur cet espace-là, j'ai donc ma machine à coudre qui a un défaut de scotch. Je ne sais pas pourquoi. Elle est un petit peu abîmée. Derrière, il y a une petite poubelle. Donc, enfin, c'est pas une poubelle à la base, mais c'est là que je mets tous les petits déchets de tissu, etc. Ici, il y a une petite boîte. Oh, zut, où je range mes petites pinces de couture. Ici, j'ai une boîte avec voilà, mes épingles. Ça me sert pour faire poids quand je dois découper quelque chose ou un patron ou quelque chose comme ça. Ça, c'est mon mettre ruban. Là, il y a mes ciseaux, on découpe vite. Enfin, tout ça, c'est un stylo friction. Enfin, là, c'est tout ce que je dois avoir à portée de main que j'ai pas envie de ranger. Bon, ça, en l'occurrence, ça n'a rien à voir. C'est mon matériel pour filmer que j'ai sorti. Donc ça, c'est un petit carnet de notes
que j'avais eu en cadeau dans une commande Listelor. Ça, c'est une autre petite poubelle. Donc ici, il y a ma surjeteuse avec son bac. Voilà, je l'ai décorée d'un stickers de Fitiyou. Et voilà, bon, la surjeteuse, il n'y a pas grand mystère. Ici, ça c'est encore un stickers de chez Fitiyou. Donc c'est ma machine à coudre. Et vu que je l'ai mise avec son grand plan de travail, je n'ai plus de petits... Enfin, vous savez, moi à ce niveau-là, j'avais une petite boîte en fait que je pouvais ouvrir. Donc du coup, je l'ai déporté ici et j'ai mis tout ce dont j'avais besoin dans cette petite boîte. Donc c'est vraiment... la plupart de mes boîtes, c'est vraiment de la récup. En général, je laisse traîner ma règle japonaise. Donc j'en ai deux. Il y en a une qui est pourrie, donc c'est celle-ci. Et que j'utilise quand je dois tracer quelque chose ou vérifier ou quoi que ce soit. Donc du coup, je la garde toujours à proximité. Hop, voilà, donc du coup, je vous récupère en face, voilà, face vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans mes petits tiroirs, etc. Non, voilà, bon, ça me paraissait un petit peu important de vous montrer mes machines parce que voilà, c'est vraiment super cool de les avoir les deux déjà sortis. Quand je pars longtemps, je leur mets une petite protection pour éviter qu'elles ne prennent la poussière. Mais sinon, voilà, c'est super cool de les avoir les deux sorties tout le temps. Et comme ça, je peux vraiment les utiliser hop, direct comme ça. C'est vraiment trop trop cool. Donc en fait, là, j'ai derrière moi une étagère un peu plus simple. Et je pense que je vais devoir vous récupérer comme ça. Je suis vraiment désolée. Alors, en gros, au moins pour les parties du haut, donc ça, c'est tous mes livres de couture, mes mes livres de couture, mes patrons pochettes. Et ici, c'est tous les patrons que j'ai décalqués que je range dans des chemises. Voilà. Donc, du coup, j'en ai un pour les bas. Je dois avoir pour les hauts en chaîne et trame, les hauts en jersey pour les manteaux. Enfin, il y a tout ce dont j'ai besoin. Et le classeur noir, c'est pour la lingerie. Donc, c'est un classeur avec des petites étages, enfin, avec des petites intercalaires plutôt. Et ça, c'est tout mon stock de laine. Donc voilà, ça tient dans ces 3 panières. Ici, ça, c'est la laine pour faire des chaussettes. Ça, c'est... je sais pas. Oui, je sais plus. Si, ça, c'est ma laine qui est de couleur naturelle. Et ça, c'est les laines que j'ai en projet, enfin, pour faire des pulls ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas un stock de laine énorme, mais moi, il me convient tout à fait. C'est vraiment, je trouve, la bonne dose pour avoir quand même du choix. Et en même temps, pour avoir... oui, enfin voilà, pour pouvoir bien l'utiliser. Sachant que j'ai une petite mallette avec toute la laine d'été, enfin toutes les fils d'été plutôt, qui est cachée dans un coin et que je ressortirai du coup quand ce sera l'hiver, quand ce sera l'été plutôt. Mais là actuellement, ce n'est vraiment pas le cas. Donc là maintenant, je vais pouvoir vous reposer. Hop là, voilà, j'espère que personne n'a eu de problème de mal de mer entre temps. Je vais baisser le bras de ma surjeteuse. Hop, pour vous avoir... Voilà, sans que vous n'ayez la surjeteuse en plein. Comment ça se fait que c'était très bien tout à l'heure et ça ne l'est plus? Bon, c'est pas mal. Voilà, donc du coup là on est sur... non, ça je vous l'avais déjà montré. Ça c'est mon tiroir à mercerie lingerie. Donc dedans il y a mes élastiques, tout sauf bretelles, mes élastiques, bretelles et les agrafes, les curseurs, enfin bref, tout le... On va dire tout le nécessaire vraiment à lingerie. Si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, je vous invite à regarder ma vidéo sur en gros, il y a 2 vlogs pour l'instant qui sont sortis de lingerie. Enfin, une vidéo sur le matériel, donc c'est dans celle-ci que j'en parle. Et une sur comment est-ce qu'on fait un soutien-gorge. En fait. Comme ça vous permet d'avoir un petit peu une idée. Ici, ce sont toutes mes dentelles. Donc voilà. Et là, ça c'est un projet que j'ai en cours. Donc voilà, c'est une pochette que j'ai achetée à l'occasion de Octobre Rose. Donc voilà. À l'intérieur, j'ai des petites cartes postales. Enfin, bon, là, du coup, c'est tombé. Mais j'ai des petites décos pour que ça soit plus mignon. Alors, c'est excessivement peu pratique, mais ça ne me dérange pas non plus de les sortir et de les re-rentrer. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu dans une commande de Carole Rampinetta. Rampinetta, oui, c'est ça. Et après, voilà, il y a une petite carte postale de Listelor au fond là. Et là, voilà, il y a une petite carte postale aussi. Enfin bref. J'essaye de mettre un minimum de déco, même si je suis vraiment pas la plus calée en déco.
Et ici, il y a un meuble où il y a tous mes boutons. Donc, je vous parle régulièrement de ma maman qui va au marché de Tarbes et qui trouve tout plein de merveilles. Et là, ouais, vraiment, j'ai un tiroir, enfin, un meuble à tiroir. Donc, elle m'a offert. Donc, merci beaucoup, maman. Et avec tout plein de boutons qu'elle m'a offert aussi. Donc, doublement merci, maman. Donc, voilà. Et au-dessus, il y a des pinces pour faire des bijoux. Parce que voilà, je fais de temps en temps des petits bijoux. J'ai également mon perroquet. Donc, voilà. Non pas que ce soit très bien rangé ici, mais il y a de la place. Et donc, du coup, voilà, ça va là. Ici, on a... donc là, c'est la dernière box de Je fais mes dessous. Voilà, donc c'est une box de lingerie. Mais en fait, enfin, j'ai pas le même espacement en fait entre toutes mes étagères. Donc ici, ça rentrait, donc voilà. Ça, c'est une box de chez Craftin avec un sac à faire. Je ne m'y suis toujours pas mise, donc pour l'instant, le sac est encore à l'état de kit. Là, c'est tous mes encours tricot couture, donc sauf la lingerie que je mets ici. Mais sinon, c'est tous mes encours couture, et sachant que dans mes encours, je compte les pièces à réparer. Donc voilà, si ma petite sœur passe ici, voilà, ton pantalon attend sagement que, que j'ai envie de le réparer. Donc voilà, mais globalement, voilà, c'est tout ce dont je dois m'occuper. Donc voilà, tous mes encours tricot. Donc voilà, il y a divers sacs à projet et des fois, voilà, ça... Bah, les encours tricot, encore, ils ont un roulement et ils sortent. Les encours couture, souvent, il y en a certains voilà, qui datent un petit peu. Et en général, je fais tout dans la même semaine. Enfin, sauf si vraiment c'est un projet de manteau où à ce moment-là, ça me prend plus. Mais en général, entre le moment où je coupe le tissu et le moment où je le couds, il se passe un temps qui est court. Sauf certains moments où, par exemple, là, j'ai un body. Il ne manque que l'élastique des cuisses. Et ça fait depuis la sortie du livre de Fitillou, donc je sais pas, peut-être mai-juin, qu'il attend. Est-ce que j'en suis fière? Non, mais c'est vraiment voilà, ce qui s'est passé. Dans ce tiroir ici, il y a... Alors c'est classé pas forcément de la manière la plus logique, mais là ici c'est plein de trucs en fer. Donc du coup je vais avoir mes ciseaux, mes petites roulettes comme ça. Ça c'est des pieds de sac, enfin oui, pour remettre des petits patins sur les sacs. J'ai comment ça s'appelle, des espèces de passants. Enfin, moi, je m'en sers pour faire des petites bananes, par exemple. Enfin, voilà. Ici, il y a des pinces à épiler dont je me sers pour enfiler ma surjeteuse parce que je ne sais pas du tout où est passée ma pince à surjeteuse. Donc, voilà. Enfin, vraiment, c'est plein de trucs en fer. Il y a des pressions aussi. Il y a des œillets. Enfin, bref, c'est plein de trucs en fer. Et quand je sais que j'ai besoin d'un truc en fer, je sais que c'est là. Donc voilà, pour la plupart des trucs, c'est ça. Ici, je vais avoir mon tiroir à fermeture éclair. Donc voilà, j'ai tout plein de fermetures éclair de diverses couleurs, divers modèles, etc. Mais voilà, donc là, c'est toutes mes fermetures éclair. Hop, non, il ne veut plus fermer. En dessous, c'est mes fils à coudre. Donc, hop, que je vous montre. J'ai mes canettes ici et mes fils à coudre là. Alors, il y a quelques canettes en vrac parce que j'ai acheté un pack de 10 canettes hier chez Arrow Workshop. Et voilà, non, c'était l'occasion. Ensuite, hop, je vais vous prendre sur le tabouret et moi, je vais mettre par terre. Voilà, hop, on est... par contre, on n'y voit que dalle. Donc, je reviens avec une lumière. Voilà, normalement, on y verra un tout petit peu mieux. Alors, c'est pas faramineux, mais bon. Dans tous les cas, on va pas passer beaucoup de temps parce que c'est dans un horrible bazar. Mais je sais où sont les choses, donc on va dire que c'est quand même l'important dans un atelier. On trouve ici le bras libre de ma machine à coudre. Non, je vous parlais là tout à l'heure d'un casier où il y a des choses dedans. Ben voilà, c'est ça. Donc voilà, je le laisse là, bien que ce soit pas une place, mais voilà, c'est quand même là qu'il dort. Ici, j'ai mon thermocollant. Donc voilà, quand je dois thermocoller, j'aime bien l'avoir à disposition. C'est pas spécialement plié parce que je pense que c'est un petit peu le cas pour tout le monde. Moi, j'ai mon tissu thermocollant, en gros, si je le regarde en tant que coupon, on dirait un Tetris raté, quoi. Donc vraiment, il y a des petits trous partout. Enfin, c'est vraiment pas top. Donc voilà, j'ai eu un petit peu la flemme de le plier. Ici, nous avons des perles et des apprêts, etc. pour faire des bijoux. Donc voilà, ils sont stockés ici. Là, il y a alors, il y a des bonbonnes d'air.
Alors celle-ci, je l'ai achetée chez Action et franchement, c'est pas top. Celle-ci, je l'ai achetée chez Odif et elle est nettement mieux. Donc, donc voilà, c'est comme quoi ça vaut peut-être le coup. Alors je crois que ça coûte une fortune, voilà, c'est 15 euros. Celle-ci coûtait nettement moins une fortune, elle devait coûter 3 euros. Mais en fait, oui, il y a quand même une bonne raison pour que ça soit bien. Elle est, enfin oui, c'est quand même nettement mieux. De Odif aussi, il y a le lubrifiant à machine à coudre. Donc voilà, qu'on spray sur les parties où elle frotte, quoi. Donc ça, on va dire, c'est la partie entretien de la machine. Ici, il y a ma colle à textile dont je me sers pour les boutonnières. Et à la base, je l'avais acheté pour quand j'ai cousu mon imperméable. Non, j'ai cousu un ciré imperméable. Et je m'en suis servie pour imperméabiliser les coutures. Ici, il y a tout mon fil à surjeteuse, donc qui est rangé dans un équilibre un petit peu précaire. En ce moment, voilà, je cherche un petit peu le fil à surjeteuse qui me va. J'ai commencé avec des Madeira, alors c'est très bien, mais enfin, c'est pas hyper évident d'en trouver. Donc là, j'en ai acheté hier, toujours pareil, à Arrow Workshop, qui n'a pas spécialement de marque, je crois. Non, il y a juste marqué que c'est fait en Chine et que c'est du polyester. Bon, c'est-à-dire que c'est normal pour du fil à coudre. Mais voilà, du coup, je n'aurais pas vraiment de référence à vous donner, mais j'en ai installé un cône sur ma surjeteuse parce que je n'avais plus de blanc. En général, j'ai pas 36 couleurs. J'essaye d'avoir du blanc, du noir. Et j'ai du beige et du rouge pour les projets précis. Et en général, par exemple, pour le beige, je mets 3 bobines de beige. Et pour la deuxième aiguille, celle qu'on ne voit pas, je mets du blanc ou du noir selon. Mais voilà, je suis pas une accro au surjet ton sur ton. Hop, donc ça, on va le remettre. Non, ça ne rentre plus. Bon, je sais pas. Hop, on ne voit rien. Ici, oui, c'est bon, vous voyez. Zut, bon, c'est pas grave, j'en rangerai après. Là, visiblement, ça ne veut pas. Là, ici, ce sont toutes mes étiquettes. Alors, en ce moment, j'en ai plus beaucoup. Mais voilà, il y a des étiquettes. Ça, c'est Listelor. Ça, c'est Listelor. Ça, c'est Cathy, peut-être. Ça, c'est Listelor aussi. Ça, c'est des étiquettes que j'avais achetées sur AliExpress avec un petit chat. Enfin, voilà. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est... je sais plus qui c'est, mais j'avais trouvé cette étiquette absolument rigolote. Donc, voilà. Du coup, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des étiquettes maison fauve. Voilà, pour quand je couds des pièces maison fauve comme ça, j'ai ma jolie étiquette. Après, oui, tant qu'à faire, je vais vous garder ici. Essayez de ne pas vomir, merci. Là, ici, il y a toutes mes aiguilles à coudre. Voilà, bon, j'ai des singères qui sont absolument nulles, sinon je n'utilise que du Schmetz. Ça, c'est des aiguilles pour coudre à la main. Et ici, il y a des épingles, mais qui sont pas top, ainsi que des épingles à nourrice. Donc voilà, il y a tout mon stock de... voilà, comment ça s'appelle? Oui, d'aiguilles. Enfin, en gros, là, c'est mes trucs qui piquent. Et ici, on a du biais et du passepoil. Voilà. Et sachant qu'il y en a un autre endroit, et ça, j'aime pas trop quand il y a à 2 endroits différents, parce que du coup, on ne suit plus son stock, c'est terrible. Là, ici, il y a... Alors ça, c'est un projet que j'ai depuis que j'ai commencé la couture, que je n'ai toujours pas mis à exécution. C'est de quoi faire des trucs pour le vélo. Donc j'ai du ruban réfléchissant. Ah ben là, vous voyez super bien. C'est-à-dire que c'est vraiment fluo, quoi. Et ça, c'est des trucs à scratch. Donc voilà, un jour, ça me servira sûrement. Désolée, ça a dû faire beaucoup de bruit dans le micro. Quoique non, ça va, il a l'air d'être dirigé de l'autre côté. Mais voilà, donc ça, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Parce que voilà, ça serait bien d'utiliser un jour ou l'autre. Ici, on a encore du biais, encore du passepoil. On a des rubans et tout ce qui va être ruban élastique. Donc voilà, ça c'est de l'élastique. Pas un lingerie, mais là, par exemple, j'ai de l'élastique 4 ou 5 cm, 4,5 je pense, qui est pour faire des ceintures notamment. Parce que j'aime bien les ceintures élastiques. Il paraît que c'est pas très chic, mais je trouve que c'est quand même l'idéal. Moi, j'ai tendance à avoir
Enfin oui, qu'en fait quand je mange, je pense que c'est le cas de tout le monde en fait, mais quand je mange, j'ai le ventre qui gonfle et voilà, et je trouve que c'est quand même super pratique. Je mets aussi des choses qui sont pas élastiquées, mais voilà, de se dire que putain, on résout son problème aujourd'hui. Quand on sent qu'on n'a pas la forme, c'est quand même super génial. Là ici, j'ai des sangles. Alors, enfin, c'est sangles slash des trucs pour faire des bananes ou des trucs comme ça. Donc j'ai ça en vrai, ça devrait plutôt aller dans mon ouais, je vais le mettre là-haut dans mes trucs en fer. Parce que là, j'ai des sangles, des trucs de bananes. Ça, je l'avais acheté, je crois, chez Ikati. C'est pas marqué. Je crois que c'est Ikati qui fait ça. C'est soit Ikati, soit Super Bison. Je comprends un petit peu les deux. Je trouve qu'elles ont des gammes qui se ressemblent un petit peu. Mais en gros, c'est tout un kit avec tout ce qu'il faut pour faire une banane. Mais je crois que c'est Ikati. Et donc, toute la mercerie attache, les espèces de demi-lunes et tout. Ça, c'est des demi-lunes, pareil, pour faire banane ou ceinture ou quoi que ce soit. Ah non, ça va bien, les trucs en fer. Ça sera beaucoup mieux. Et c'est bien, ça me permet de faire un petit point sur mon ménage. Donc là, je pense que mon histoire de billets aussi, je vais le faire. Mais donc, du coup, voilà, ici, il y a des sangles. Ah non, mince, en fait, vous ne voyez pas du tout. Il y a des sangles, il y a des ceintures. Oui, ça, c'est du simili. J'avais fait une banane avec. Oula, zut. Vous n'y voyez vraiment rien. Et ça, c'est je ne saurais comment décrire, mais c'est quelque chose pour poser les pressions. Mais voilà, j'ai fait un appel à Père Noël pour qu'il m'offre une pince Vario. Voilà, j'espère que je serai exaucée. Et là, c'est pareil, des pinces pour poser les œillets, etc. que j'avais acheté chez Lidl. Et ce sont de véritables catastrophes. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ces tiroirs. Voilà, c'est bon, c'est rangé. Sur le côté, hop, il y a tout le bazar de tricot qui prend de la place. Donc, par exemple, mon bobinoir. Hop, il y a le dévidoir derrière, il y a les tapis de blocage, il y a les peignes de blocage cachés dessous. Alors, hop, désolé, je vais vous descendre là. Donc ici, il y a mes pinces mes peignes de blocage, mes bloqueurs à chaussettes. Et ici, c'est du matériel de broderie. Donc parce que voilà, je brode un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà. Qu'est-ce que d'autre? Ah oui, on va peut-être aller voir du coup maintenant mon stock de tissus. Histoire que vous voyez comment j'organise. Alors pareil, en laine, j'ai pas un stock immense, en tissu non plus. Et en plus, en ce moment, il est assez vide parce que je me suis remise à beaucoup coudre. Donc voilà, je vous emmène de suite dans mon stock de tissus. Et on se retrouve donc à côté du tiroir à tissus. Alors, de haut en bas, nous avons ici les chutes. Alors, à la base, j'avais voilà, mes chutes qui étaient bien rangées dans un petit truc à... Enfin voilà, comme ça, où je les triais bien, etc. Puis, en fait, c'est devenu juste le bazar. C'est pas très grave parce que en vrai, je les utilise quand même un petit peu, mes chutes. Donc voilà, je fouille dedans, c'est pas hyper esthétique, mais on va dire que l'essentiel est là. Ensuite, ici, on a mes tissus chaîne et trame, que j'ai trié ici les tissus unis et ici les tissus à motif. Alors là, pareil, c'est un système de panière un petit peu plus large, mais un peu sur le même principe que cela. Si je les sors, hop. On a peut-être qu'ici, voilà. Oui, comme ça vous les verrez bien. Alors ici, c'est de la... comment on appelle ça? De la broderie anglaise. Donc que j'ai mis dans les motifs parce que j'avais plus tellement de place côté uni. Donc on a de la broderie anglaise que j'avais achetée en Allemagne, à Berlin. Donc je ne saurais vous donner de références précises. Mince, vous ne me voyez même plus. Voilà, là, hop, vous me voyez. Désolée, en plus j'ai mis un coup de genou dans la table. Ça, pareil, ça vient de Berlin et ça sera pour le même projet, donc ça sera ma tenue de Noël. Vous en verrez un petit peu plus après. Donc ça fait pas hyper tenue de fête, mais la coupe sera originale. Et ça, c'est un tissu vert que vous voyez très très vert, mais en vrai c'est plutôt kaki, de chez Dries & Stoffen. Ça, c'est un reste, en vrai c'est tout petit, ça doit faire une trentaine de centimètres. Qu'il y avait dans la box Craftine que je n'ai pas utilisé parce que j'aimais pas trop le motif.
Mais je pense que je m'en servirai peut-être pour faire une trousse à ma petite cousine ou un truc comme ça. Ça, c'est un tissu de chez Liz Taylor que je vous avais déjà présenté dans un vlog. Là, pareil, vous le voyez super vert vif, mais en vrai, c'est du kaki. Je pense que c'est juste la luminosité qui est pourrie parce que, comme vous voyez, il fait un teint affreux. Donc ça, voilà, ça c'est Olivia. Il n'est plus dispo depuis des plombes, mais il y en restait une chute chez Arrow Workshop. Donc c'est notre mercerie à Toulouse. Ça, c'est le tissu panier de chez Liz Taylor. Qui est en promo en ce moment, donc toujours pareil, c'est kaki, mais vous le voyez vert qui pète quoi. Voilà, donc c'est un motif très provençal. J'avais prévu de me faire le short de son livre avec, et au final je ne l'ai pas cousu. Là, vous me voyez encore une fois plus. Je ne l'ai pas cousu cet été. Ça, c'est un coupon anémone que j'avais acheté en rabais durant la... comment ça s'appelle? La braderie où Liz Taylor brade ces tissus qui ont des défauts. Je suis même plus sûre qu'il y a un défaut vraiment sur celui-ci, mais voilà, donc c'est un tissu, pour le coup là les couleurs sont à peu près respectées, c'est du rose et violet, avec des petites touches de vert, enfin c'est vraiment chouette, enfin c'est vraiment un coupon que j'aime beaucoup. Donc voilà, et ça c'est de chez, comment j'ai dit, Carole Rampinetta? Charlotte Rampinetta, enfin bref, Rampinetta j'en suis à peu près sûre. Et voilà, c'est une créatrice de tissus qui fait de très très beaux motifs. Et c'est une copine de couture, Leila, qui s'appelle Cousette Évasion sur Instagram et qui m'avait conseillé cette créatrice. Et en effet, c'est très très beau. C'est très très beau et autant il y a beaucoup de viscose dans mon stock, autant ça, c'est de la viscose aussi, mais c'est du twill. Donc si... Enfin voilà, vous voyez bien l'effet, le rayé. Magnifique. Voilà, enfin, je trouve que c'est très très beau. Le seul truc en fait qui me pose un peu souci, et je suis pas sûre que... En fait, je sais pas si c'est parce que mon tissu a dégorgé ou si j'ai juste pas fait attention en l'achetant, mais c'est qu'il y a du rose qui est excessivement vif. Là, par exemple là. Vous voyez pas si vif que ça, mais en vrai c'est rose quasiment fluo. Et je crois que j'aime pas trop. Non voilà, mais je pense qu'une fois cousu en vêtements, ça me dérangera moins. C'est même sûr. Mais là du coup, tant que... parce que ouais, j'ai des coupons qui me plaisent. Enfin que oui, une fois que c'est cousu, j'aime bien, mais un coupon en tant que tel, je suis pas fan. Donc voilà. Mais donc voilà, ça c'est mon stock de tissus à motifs. Que je vais ranger là. Et là ici, il y a du tissu uni, donc on a du crêpe de viscose, on a du coton, du crêpe de coton, du lin, du twill de viscose coton. Ça c'est du polyester, mais je l'ai acheté d'occasion. En fait, donc vous le savez peut-être, mais j'aime bien faire des voyages en vélo. C'est super le voyage à vélo, vraiment faites des voyages à vélo. Mais par contre, quand on a principalement de la viscose et du coton dans son armoire, ben, les vêtements sont pourris parce que ben, dans ses sacoches, on n'a pas de petits portants ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment en boule dedans et on tasse. Donc en fait, ça m'énerve d'avoir des fringues qui soient pas repassées. Et le polyester, c'est vraiment trop top pour ça. Donc à la base, j'avais acheté donc, ce tissu d'occasion à une fille sur Toulouse. Et elle avait vendu comme de la viscose. Quand elle est arrivée, j'ai bien vu que ce n'était pas du tout de la viscose. J'ai bien vu que c'était du polyester, mais je me suis dit que c'était un coup du destin pour me forcer à couper un petit peu de polyester. Résultat est que pour l'instant, je n'ai pas cousu. Mais voilà, mais ça sera sûrement une chemise ou quelque chose comme ça parce que... alors, c'est pas pour porter sur le vélo, c'est vraiment une fois qu'on arrive le soir à l'hôtel pour pas passer ma soirée habillée en cycliste quoi. Donc du coup ça sera un petit chemisier ou quelque chose comme ça pour porter le soir pour aller au restaurant ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça c'est... Et après même je me dis dans la vie ça peut être pratique d'avoir un vêtement qui se froisse pas. Ça c'est de la gabardine pour... Enfin voilà, pour coudre des bas. Ça va être pour coudre un pantalon safran. Je vous ai déjà parlé du pantalon safran, c'est un pantalon de Direndo. Donc c'est un slim que je trouve trop beau. Et donc voilà, c'est ocre. Et après on a du bleu marine. Ça sera pour coudre la blouse chemise déferlante de
maison fauve, voilà. Ensuite, là, je vais peut-être m'asseoir sur le tabouret. Hop, non, ouais, non, je vais me mettre comme ça sera plus simple. Comme ça, vous me verrez un peu parce que vous devez en avoir marre de voir mon menton. Ça, c'est mes jerseys. Donc, on a ici le jersey qui n'est pas du jersey de coton. Donc, on a du... ça, c'est Carole Rampinetta aussi. On a aussi un patron que je n'ai pas encore décalqué. C'est pas top. Donc ça, c'est de chez Carole Rampinetta aussi. C'est de trop jolies fleurs. Ça va faire un super sweat d'hiver parce qu'à l'intérieur, c'est super doudou. C'est vraiment du molleton gratté, quoi. Donc, enfin, oui, je crois que c'est gratté. Donc c'est tout doux, c'est tout doux. Et puis j'aime bien les petites fleurs. Ça va mettre un petit peu de gaieté. Toujours dans l'idée de faire de la gaieté même au plus profond de l'hiver et qui est tout doux aussi. Ça vient de chez Liz Taylor. Et je l'avais acheté en réduc et vous ne voyez pas bien, hein, mais ça brille. Ah là, ça y est, là vous voyez. Ça brille rouille. Enfin, comment est-ce qu'on dit le métal qui est un peu rouge. Oula mince, vous avez un Tupperware. Parce que là, en fait, je suis sur le set de peinture de mon copain. Donc, du coup, voilà, c'est pas... c'est pas top. Et je suis désolée de vous avoir mis un Tupperware dessus. Mais oui, non, du coup, ça brille et c'est... comment ça s'appelle déjà ce métal qui est rouge? Cuivré. Voilà, non, ça c'est voilà, cuivré. Et en vrai, c'est peut-être un peu moins marron et un peu plus rouge que ce que vous voyez là. Hop, et après, on a... Oula, zut. Après, on a de la maille polo. En fait, la couleur correspond absolument pas à ce que j'ai acheté. C'est pour ça que j'ai du mal à la coudre. Parce que là, c'est vraiment un bleu bébé, quoi. Et je pense que, voilà, ça m'assassine au teint. Je déteste cette couleur. Tout simplement, mon chéri n'aime pas non plus. Donc, voilà, je n'ai aucune idée de quoi en faire. Parce qu'en fait, je l'avais acheté comme étant un bleu canard presque. Hein. Enfin, vraiment, ça tirait beaucoup plus vers le vert sur la photo. Je vais pas vous... Enfin, je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'était Benitex. Enfin, un gros vendeur de tissus. Et vraiment, j'étais dégoûtée quand je l'ai reçu. Ça, c'est deux jerseys de viscose. Celui-là que j'avais acheté chez Toto. Ils avaient fait des promos à Tarbes quand ils ont fermé leur boutique pour travaux. Donc, c'était pas la fermeture des Toto là, mais c'était il y a 1 ou 2 ans. Que je n'ai pas encore cousu, mais ça ne saurait tarder. Ça vient de chez Dries & Stoffen. C'est pareil, du jersey de viscose. Et de l'autre côté, on a les jerseys normaux. Donc là, il y a beaucoup, je crois qu'il y a même... Non, il n'y a pas que du Dries & Stoffen, mais il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est Dries & Stoffen, c'est pour mon chéri. Ça, c'est Dries & Stoffen, c'est pour moi. Idem, Dries & Stoffen pour moi. Ça, c'est Tissunette. Et en fait, j'ai du mal à coudre. Je me suis déjà cousu plein de choses dans ce coupon. J'ai cousu un short et un débardeur pour faire du sport. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est une commande que m'avait fait mon copain pour me remercier de lui avoir fait des ourlets de jean. Donc vraiment, merci Adrien. Et donc voilà, il m'avait fait une commande de tissu. Et oui, et du coup... Ah oui, non, oui, c'est ça l'histoire. En gros, on avait commandé 80 cm parce que moi, c'est la longueur qu'il me faut pour faire un t-shirt. Parce que toujours pareil, je suis toujours très petite. Et en plus, j'aime bien les t-shirts crop. Et en fait, on avait reçu 50 cm. Et il nous avait renvoyé 1,10 m pour se faire pardonner. Donc bah, déjà, du coup, vous savez que Tissunette, même s'ils font une erreur, ils ont l'humilité en gros de la reconnaître et de faire un geste commercial qui est très, très appréciable. Parce que finalement, c'est vrai que l'erreur, c'est humain, quoi. Je pense pas qu'il y ait une machine à découper le tissu dans les entrepôts des Tissunettes. Donc, mais voilà, j'ai trouvé le geste très sympa. Et donc du coup, dans le 1,10 m, j'avais cousu donc mon ensemble short plus débardeur. Parce que c'est vrai que moi, j'avais réfléchi en termes de t-shirt. Mais un débardeur, c'est vraiment tout petit, quoi. Il n'y a juste pas... Enfin, il n'y a même pas d'épaule. Enfin, bref. Bon, du coup, il me reste une bonne chute. Et je ne sais plus combien il y a exactement de métrage. Mais c'est sûr qu'il y a assez pour me faire un ensemble de sous-vêtements. Il faudrait que je le couse. Ça c'est de l'interlock de Fabrique Baron que j'avais acheté en janvier quand ils avaient fermé. J'avais cousu un t-shirt à mon copain. Il en reste une chute, mais pareil, je suis pas sûre de combien il en reste.
Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à le couper. Et ça, c'est une chute de Borcotte. J'avais fait un ensemble de survêtements à ma maman. Et je me dis que peut-être que ça pourrait aller pas mal ensemble en fait. Donc, voilà. Ça tombe bien parce que j'ai envie de coudre du jersey en ce moment. Je manque cruellement de t-shirts. Ah oui, et ici, hop, ici, là, il y a beaucoup de bazar. C'est un peu l'endroit de la honte. C'est tous les tissus qui ne correspondent pas vraiment dans les cases. Ah ben là d'ailleurs, on retrouve une des chutes de mon... hop, qui mérite d'aller là. Et ici, il y a mes tissus spécial lingerie. Donc là, on retrouve de la résille. On trouve non, de la résille élastique. Ça, c'est de la marquisette. On trouve du powernet, du lycra et de la polaire. Alors non pas que je me fasse des culottes en polaire, mais je ne savais pas du tout où mettre ce coupon de polaire que j'ai acheté pour faire de la réparation de peluche. Voilà. Et il y a aussi une chute, c'est un coupon de 3 mètres de tissu que j'avais acheté pour coudre une robe chez les coupons de Saint-Pierre. C'est exactement le même tissu dont je vous ai parlé dans mon dernier bilan couture. Je vous avais parlé d'un tissu blanc qui était un peu pourri. Et bien c'est le même en rouge. Donc voilà, j'ai vraiment 3 mètres de ce tissu qui est rouge pétard. Alors que toujours pareil, c'est pas ma couleur du tout. Mais je sais pas, j'avais une envie de robe rouge cet été. Et en fait, j'ai absolument pas envie de la coudre parce que je sais que c'est pas de la très bonne qualité. Donc voilà, j'en ferai sûrement quelque chose un jour. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes possessions et de mon atelier. Oula, je vais peut-être vous poser quelque part parce que là, c'est compliqué. Hop, je reviens. Voilà, ce sera nettement mieux comme ça. Moi, j'ai la lumière qui me fait vraiment des ombres un peu spéciales, mais voilà, vous ne m'en voudrez pas, vous m'avez vraiment vu sous mon bureau, donc vraiment, je pense que là, on n'a plus de filtre entre nous. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi mon petit tour d'atelier et de stock tissu. Si vous avez des conseils à me donner pour améliorer mon organisation, je suis preneuse. Si vous avez envie de me partager votre atelier, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram, ça me fera trop plaisir. Et voilà, notamment si vous avez des super astuces que je ne sais pas encore pour organiser vos intérieurs, etc. Je pense qu'on a tous et toutes des ateliers qu'on n'a pas forcément choisis et parce que oui, on déménage rarement pour avoir son espace couture, etc. Donc, et pourtant, on arrive tous et toutes à coudre. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant de partager ces expériences comme ça. Donc voilà, mais j'ai vraiment de la chance d'avoir quand même un lieu créatif à moi, même s'il n'est pas immense et que même si c'est visuellement très chargé en fait, j'en suis consciente. Mais voilà, bon, j'en suis quand même super heureuse. et voilà, et qu'est-ce que d'autre? Ben voilà, non, c'est tout. Je vous souhaite un excellent moment créatif si vous êtes en train de tricoter, coudre ou quoi que ce soit. On se retrouve la semaine prochaine pour un bilan créatif, on va dire du mois de novembre à peu près, un petit peu moins du mois de novembre. Mais couture et tricot mélangés afin de faire table rase et que voilà, on puisse commencer les vlogs d'hiver, donc de Noël, etc. Les vlogmas et que vous sachiez ce que j'ai fait et voilà, que j'ai pas de retard en fait parce que j'ai fini des objets et j'aimerais beaucoup vous les présenter. Et donc voilà, comme ça vous aurez plein d'infos sur ce que j'ai fait dernièrement. Et voilà, donc pour rappel, les vlogmas, je ne compte pas faire un vlog par jour parce que ma vie n'est pas si palpitante et que voilà, j'imagine que vous avez plein d'autres choses à faire que de m'écouter parler de mon quotidien, mais par contre je ferai une vidéo par semaine où on reprendra ce que j'ai fait en gros du dimanche au dimanche et la vidéo sortira le mardi quand même, histoire que j'ai le temps de faire le montage. Donc voilà, je vous montrerai voilà, ce que je bricole, les cadeaux que je fais aussi. Donc voilà, je ferai des petits warnings parce que mon copain s'est spoilé son cadeau de Noël. Bon, il n'aura pas que ça, mais voilà, son cadeau de Noël, il m'a dit « Ah, j'ai vu ta vidéo !» Normalement, il regarde que le début. Et là, il m'a dit « Ah oui, là, j'ai regardé jusqu'au bout. » Donc ben voilà. Du coup, je ferai voilà, des petites alarmes pour, voilà, pour si
s'il y a des curieux qui n'ont rien à faire ici. Voilà, je vous souhaite d'excellents moments créatifs. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour le méga bilan, enfin méga bilan, je vous l'annonce comme si c'était un blockbuster. Non, pour le bilan de ce que j'ai fait en couture et en tricot. Et après, ce sera les vlogmas. Donc voilà, passez un bon après-midi, bonne soirée, bonne journée, selon quand vous me regardez. Salut, salut!